Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de corriger l'examen du premier trimestre d'immunologie. Alors, c'est l'examen des 4 février 2021. Alors, on entame directement la première question. Les organes lymphoïdes centraux sont, indiquez la réponse exacte, sont le site de la présentation et de la reconnaissance des antigènes, sont peuplés par les cellules effectrices cytotoxiques, sont représentés par la moelle osseuse et le thymus, sont localisés sur les voies de pénétration des pathogènes, ou là sont le lieu de développement des lymphocytes mémoire. Alors on va cocher la réponse exacte. La première proposition, elles sont le site de la présentation et de la reconnaissance des antigènes. Alors qu'il y a des présentations de l'antigène, ça veut dire qu'elle est présentée par les CPA, ça veut dire soit les macrophages, soit les LB ou là les cellules dendritiques. Et qu'il y ait des reconnaissances, ça veut dire qu'elle est reconnue par les lymphocytes, les LB ou les LT. Et cette opération, ça rend les organes lymphoïdes secondaires, pas dans les organes lymphoïdes centraux. Alors cette proposition, elle est fausse. La proposition B, peuplée par les cellules effectrices cytotoxiques. Alors qu'il y ait des cellules effectrices, ça veut dire beaucoup plus soif le sang ou là le foie il appelle par exemple le foie infectieux ou là d'accord alors les organes lymphoïdes centraux. La troisième proposition sont représentés par la moelle osseuse et le thymus, bien sûr qu'elle est juste, les deux organes lymphoïdes centraux sont la moelle osseuse et le thymus. La proposition D sont localisés sur les voies de pénétration des pathogènes. Alors comme vous savez, le pathogène lorsqu'il entre dans le corps, il entre soit par voie lymphatique ou la par voie sanguine. Il entre par voie lymphatique les ganglions lymphatiques ou d'être par voie sanguine la rate. Alors les voies de pénétration des pathogènes normalement les organes lymphoïdes secondaires, soit les ganglions, ou la rate, ou les maltes, etc. Alors, les organes lymphoïdes centraux. La proposition E, le lieu de développement des lymphocytes mémoire. Alors, le lieu de développement des lymphocytes mémoire, c'est le même lieu de fait la présentation et la reconnaissance des antigènes. Alors, c'est les organes lymphoïdes secondaires et pas les organes lymphoïdes centraux. Très bien. La deuxième question. Le thymus, indiquait la réponse exacte, dérive de la même ébauche embryonnaire donnant naissance à la glande thyroïde et le siège de la lymphopoïèse T, comprend un cortex contenant des lymphocytes T matures, où la comprend des cellules épithéliales exprimant fortement les molécules de CMH1 et CMH2, où là les deux propositions B et D sont justes. Alors on va cocher la réponse exacte. Alors le thymus dérive de la même ébauche embryonnaire donnant naissance à la glande thyroïde. Bien sûr que cette proposition elle est fausse parce que l'origine embryonnaire de la glande thyroïde c'est d'origine ontoblastique et neuroectoblastique. D'accord? Par contre, le thymus, c'est d'origine ectodermique ou endodermique. Alors, la même ébauche embryonnaire. D'accord? Alors, cette proposition, elle est fausse. La deuxième proposition est le siège de la lymphopoïèse T. Bien sûr que le thymus est le siège de la lymphopoïèse T. Parce que les progéniteurs, ils de la moelle osseuse et directement le thymus, c'est la sélection négative, la sélection positive, etc. Et ils sont passés par plusieurs étapes, d'accord, de sélection et passent par plusieurs phases, double négatif, puis double positif, puis simple positif, etc. Alors, oui, c'est juste que la lymphopoïèse T, le thymus. Alors, cette proposition, elle est juste. La proposition C comprend un cortex contenant des lymphocytes T matures. Cette proposition, elle est fausse. Parce que le cortex, les cellules, voilà, les lymphocytes T est mature. D'accord? Et les lymphocytes T matures, ils sont la médulaire. D'accord. Parfois, les questions, ils disent le sens de la maturation des lymphocytes T. Ils disent du cortex vers la médulaire ou là, de la médulaire vers le cortex. Alors là, on doit cocher du cortex vers la médulaire. D'accord. Parce que, comme on a les cellules immatures, elles sont le cortex et à chaque fois, la maturation, il y a la médulaire. D'accord? Alors, cette proposition, elle est fausse. La proposition D comprend des cellules épithéliales exprimant fortement les molécules de CMH1 et CMH2. Bien sûr que cette proposition, elle est juste. Bon, pour CMH1, qui m'a une expression ubiquitaire, elle gagne presque toutes les cellules nucléées dans le corps. Et par contre,
le CMH2 هذا نلقاوه غير في quelques cellules, غير في quelques cellules منهم les cellules épithéliales du thymus et d'autres cellules par exemple comme les cellules myéloïdes, les érythroblastes et les CPA bien sûr. L'essentiel les cellules de l'épithélium thymique où عندهم le CMH2 et tout ça à la gel la sélection négative et positive etc. des lymphocytes T, d'accord. Alors cette proposition elle est juste, alors on va cocher B, D, alors on va cocher la proposition E. La troisième question, le tissu lymphoïde associé à la muqueuse intestinale, GALT, indique la réponse exacte, est un tissu encapsulé à une organisation similaire à celle des ganglions lymphatiques et le siège d'une production élevée des GIA sécrétoires, où là les propositions A et C sont justes, où là les propositions B et C sont justes. Alors on va cocher la réponse exacte. Alors le tissu lymphoïde associé à la muqueuse intestinale, GALT, alors là comme vous savez, on a plusieurs types, d'accord. On a les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. On a par exemple les GALT, ça veut dire la muqueuse intestinale, ça veut dire l'intestin grêle, d'accord. Zid عندك les BALT, les NALT, les LALT, les SALT, les VALT, l'essentiel n'importe quelle lettre حتى يتصلح ما تخسرش راسك. Par exemple les BALT نتاع les branches, les NALT نتاع les cavités nasales, les LALT نتاع larynx, les SALT نتاع la peau, ça veut dire skin en anglais. Zid les VALT نتاع les artères, ça veut dire les vaisseaux. Et les caltes نتاع le tissu conjonctif etc. L'essentiel n'importe quelle lettre حتى ما تخسرش راسك يتصلح. اي نرجع دوكا قال لك bon قلنا est un tissu encapsulé. Non, cette proposition elle est fausse. C'est un tissu non encapsulé, d'accord. C'est comme sont des contrôleurs نتاع le milieu extérieur, d'accord. Alors sont non encapsulés. Alors cette proposition elle est fausse. La proposition B a une organisation similaire à celle des ganglions lymphatiques. Ouais, c'est vrai que dans les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, on trouve des zones des LB, où on trouve même les LB organisées sous forme de follicules. On trouve des zones LT, des zones thalassémiques dendritiques, etc. Mais en général, par exemple, les ganglions lymphatiques, on trouve un cortex, on trouve une jonction corticomédullaire et on trouve la médullaire. Alors, ما عندهمش une même organisation un ganglion lymphatique. Alors, cette proposition, elle est fausse. La proposition C est le siège d'une production élevée des GIA sécrétoires. Alors, comme vous savez, oui, les GIA sécrétoires sont sécrétés par les cellules épithéliales, d'accord, de ces tissus. Alors, cette proposition, elle est juste, et comme vous savez que les GIA sécrétoires, ils sous forme de dimères. Ça veut dire deux anticorps qui sont liés par je crois, la protéine G ou la clichysme. L'essentiel sont dimères, comme ça. Alors cette proposition elle est juste. Alors là on va cocher C. Ado bien que raté. Très bien. La quatrième question, les macrophages, indiquer la réponse exacte, dérivent des lymphocytes sanguines, constituent la forme tessulaire des monocytes, représentent les leucocytes les plus nombreux des sangs, possèdent en dehors de la moelle osseuse une demi-vie courte de 3 heures, où là sont les cellules de Kupfer dans le rein. Alors on va cocher la réponse exacte. Alors les macrophages dérivent des lymphocytes sanguins. Alors comme vous savez, les lymphocytes sanguins, on a 3, les LB, les LT et les NK, les cellules tilleuses. Et les autres sont dérivés de la ligne myéloïde. D'accord, ça veut dire les érythroblastes, les mégacaryocytes, pardon, les érythrocytes, les mégacaryocytes. Et on trouve les granulocytes, ça veut dire les PN1, PNE, PNB, macrophages et même les monocytes. D'accord. Alors, les lymphocytes sont 3, LB, LT et NK, surtout. Alors, elle est fausse. Constitue la forme tessulaire des monocytes. Oui, elle est juste. Comme vous savez, les monocytes ils connaissent le sang et une fois ils sortent en dehors des vaisseaux, ils sont des macrophages. Alors, les macrophages sont la forme tessulaire des monocytes. Oui, elle est juste. La proposition C représente les leucocytes les plus nombreux du sang. Alors, comme vous savez, les leucocytes les plus nombreux du sang sont les PNN, d'accord, qui représentent, je crois, jusqu'à 70%. Même les leucocytes. Et les macrophages jouent en deuxième position après les PNN. Alors, cette proposition, elle est fausse.
possède en dehors de la moelle osseuse une demi-vie courte de 3 heures. Non, la demi-vie تاعهم تكون entre 12 jusqu'à 100 heures. D'accord? Alors cette proposition elle est fausse. Sont les cellules de Kupfer dans le rein, alors comme vous savez les macrophages dans le foie, nous les cellules de Kupfer. Alors sont les cellules de foie et pas le rein. Alors cette proposition elle est fausse. Et chaque macrophage في l'organisme سميوه زي par exemple les histiocytes le tissu conjonctif, كما قلنا les cellules de Kupfer نتاع le foie, les cellules synoviales نتاع la capsule synoviale, les cellules microgliales نتاع le tissu nerveux, les cellules alvéolaires نتاع les poumons, les osteoclastes le sang, etc. D'accord? Alors chaque tissu a des macrophages spécifiques. Alors normalement on va cocher B. Très bien. Et la question suivante, les cellules dendritiques, indiquez la réponse exacte, exercent une activité cytotoxique médiée par les enzymes granzymes perforines, présentent des molécules HLA de classe 1 uniquement après activation, sont localisées uniquement dans les organes lymphoïdes secondaires, sont capables de stimuler les LTCD4 naïfs via les molécules HLA de classe 1 ou là sont douées d'une activité phagocytaire. Alors on va cocher la réponse exacte. Alors les cellules dendritiques exercent une activité cytotoxique médiée par les enzymes, etc. Alors comme vous savez les cellules dendritiques sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels. Ce sont pas des cellules cytotoxiques. Alors cette proposition elle est fausse. Les cellules cytotoxiques sont les LTCD8 et les NK. Alors cette proposition elle est fausse, d'accord. La proposition B présente des molécules HLA de classe 1 uniquement après activation. Alors comme on a des CPA, l'HLA de classe 1 et de classe 2 et de façon constitutive, d'accord. Mais charte après activation. Alors cette proposition elle est fausse. La proposition 3, sont localisées uniquement dans les organes lymphoïdes secondaires. Alors comme vous savez, les cellules dendriques le foyer infectieux vers les organes lymphoïdes secondaires, elles gonflent le sang, elles gonflent partout. D'accord. Alors selon l'état de تاعهم immature, matériel, etc. Alors ça dépend les régions. Alors cette proposition elle est fausse. Sont capables de stimuler les LTCD4 naïfs via les molécules HLA de classe 1. Non, c'est de classe 2. 2 avec les LTCD4. D'accord. Et HLA de classe 1 ça veut dire avec les LTCD8. Alors cette proposition elle est fausse. Et c'est logique que cette proposition, c'est la proposition juste, que les cellules dendritiques sont douées d'une activité phagocytaire. Oui, elle est juste. Voilà, c'est tout ça, c'est pour présenter l'antigène, les lymphocytes. Alors, une activité phagocytaire, puis après, etc. L'antigène, les lymphocytes pour le présenter. Alors, cette proposition, elle est juste. Très bien. La question suivante, les cellules naturelles culaires, les NK, indiquez la réponse exacte. Jouent un rôle dans l'immunité antivirale et antitumorale, exercent une lymphocytotoxicité restreinte par les molécules CMH, dérivent de la cellule souche myéloïde, expriment les molécules de CMH de classe 1 et de classe 2, ou là sont des cellules de phénotype TCR CD3. Alors on va cocher la réponse exacte. Alors la première proposition joue un rôle dans l'immunité antivirale antitumorale. Alors oui, cette proposition est juste. Comme vous savez, les NK sont des cellules cytotoxiques qui vont attaquer les cellules qui sont affectées par les virus ou là les cellules tumorales. D'accord. Alors cette proposition, oui, elle est juste. La deuxième proposition exerce une lymphocytotoxicité restreinte par les molécules CMH. Alors comme vous savez, l'activité cytotoxique des NK, elle n'est pas restreinte par les molécules CMH. C'est un signal. C'est comme c'est une perte de l'équilibre ou du balance entre les signaux activateurs et les signaux inhibiteurs. D'accord. Alors une fois une perte de cette balance, il y aura directement une dégranulation des NK par les granzymes et les perforines. Alors l'essentiel, l'activité des NK elle n'est pas restreinte par les molécules de CMH. D'accord. Mais chez Kima les LTCD8. Voilà. La troisième proposition dérive de la cellule souche myéloïde. Alors comme on a dit, les NK, les LB et les LT sont
sont des lymphocytes, d'accord, et les autres sont dérivés de la souche myéloïde. Exprime des molécules de CMH de classe 1 et de classe 2. Alors, comme on a des classes 1 d'expression ubiquitaire et de classe 2, rêve quelques cellules qui m'ont les CPA, les cellules myéloïdes, les érythroblastes et les cellules de l'épithélium thymique. Alors, mais qu'est-ce que les incas? D'accord, alors on ne trouve pas CMH de classe 2. Sont des cellules de phénotype TCR-CD3. Alors, comme vous savez, ce récepteur, il est spécifique de quoi? Des LT. Les lymphocytes T. Alors, cette proposition elle est fausse. Alors, comme on a dit, la proposition A, c'est la proposition juste. La question suivante. La bactéricide dépendante de l'oxygène, indiquez la réponse exacte, implique la génération de l'oxyde nitrique, fait intervenir les enzymes protéolytiques, nécessite l'intervention des lysozymes, ou là est utilisé par les lymphocytes pour détruire les agents infectieux, ou là se fait dans un pH alcalin. Alors, comme vous savez, après la phagocytose de l'antigène, par exemple par les PNN ou là par les macrophages, il y aura quoi? Il y aura la dégradation de l'antigène. D'accord? Soit par voie oxygène dépendante ou là par voie oxygène indépendante. D'accord? Alors, donc, qui dit voie oxygène dépendante, ça veut dire par la synthèse de formes réactives de l'oxygène, ça veut dire le mot oxyde 2, d'accord? Ou là, par le biais de monoxyde d'azote, qui dit l'azote, ça veut dire nitrogène, ça veut dire le mot nitrique, ou la nitrogène, etc. Alors, le mot oxyde ou la nitrique, ça veut dire c'est la bactéricide dépendante de l'oxygène, d'accord? Ou comme on a dit, il y a une autre voie, c'est la voie oxygène indépendante par le biais de quoi? Par le biais des enzymes, par exemple les lysozymes, les hydrolases, les phosphatases, etc. D'accord? L'essentiel, cette caractéristique, on a les cellules phagocytaires pour détruire l'antigène. D'accord? Alors, Gallic implique la bactéricide dépendante de l'oxygène implique la génération de l'oxyde nitrique. Alors, comme on a dit que oui, cette proposition elle est juste, qui est des oxygènes, ça veut dire synthèse des formes réactives de l'oxygène ou là par le biais de monoxyde d'azote. Alors, l'oxyde nitrique, oui, c'est juste. Cette voie, oui, elle est dépendante de l'oxygène. Alors cette proposition, elle est juste. Faites intervenir des enzymes protéolytiques. Alors, comme on a dit, les enzymes, ça veut dire c'est la voie non dépendante de l'oxygène. D'accord? Qui est définie les enzymes, c'est une voie par les enzymes. D'accord? Alors, ces deux propositions sont fausses. D'accord? Est utilisée par les lymphocytes. Alors, comme on a dit, elle est utilisée surtout par les cellules phagocytaires. Par exemple, comme les PNN, les macrophages. D'accord? Alors, pas par les lymphocytes. Les lymphocytes, par exemple, les LTCD8 utilisent les enzymes comme les perforines et les grandes enzymes. D'accord? Alors, les lymphocytes. Z se fait dans un pH alcalin, non, dans un pH acide. Alors, on va cocher A. La 8e question, les motifs PAMP indiqués, la réponse exacte, sont exprimés par les agents pathogènes, font partie des PRR, existent au niveau des TC de l'hôte, changent rapidement dans le temps ou là ont pour ligand des opsonines. Ça, tout d'abord, c'est quoi PRR, c'est quoi PAMP? Tout simplement, PRR sont des récepteurs intellicilines de l'immunité innée. D'accord? Ça veut dire les cellules de l'immunité innée dans le corps. Par exemple, les macrophages, les PNN, etc. D'accord? Sont des récepteurs. D'accord? Et les PAMP c'est comme ce sont les antigènes les microbes. D'accord? De façon simple, classe. Je te dis, par exemple, les anticorps avec l'antigène, paratope, épitope, PRR, c'est comme le paratope. Et PAMP, c'est comme l'épitope. D'accord? Mais là, c'est juste l'immunité innée. D'accord? Alors, les PAMP sont exprimés par
par les agents pathogènes. Oui, comme on a dit, oui, les PAMP sont exprimés par les agents pathogènes extérieurs. D'accord? Alors oui, cette proposition, elle est juste. D'accord? Font partie des PRR. Comme on a dit, les PRR sont des récepteurs des cellules de l'immunité innée. Non, ce sont des antigènes. D'accord? Alors, alors, cette proposition, elle est fausse. Existe au niveau des T-cédolotes, comme on a dit, non, les agents pathogènes extérieurs, donc, mais le T-cédolote, d'accord, change rapidement dans le temps. Là, je ne sais pas si vous savez que parmi les caractéristiques des pompes à 2, c'est que sont essentielles à la survie et au pouvoir infectieux le microbe. D'accord? Alors, une fois, ça sera une mutation fihem ou là, par exemple une perte fihem, d'accord? Il y aura une mort ou là, voilà, il y aura une mort avec le microbe. D'accord? Alors, sont nécessaires à la survie des microbes. D'accord. Alors c'est pour ça, il ne doit pas changer rapidement. D'accord. Sinon, avec le microbe, il moute. Pour ligands désobsonides. Alors, comme on a dit, les ligands TAM, les PRR. D'accord. Qui dit opsonine, ça veut dire les anticorps, les compléments, etc. Alors non, cette proposition elle est fausse. La 9e question, le composant C1S du système du complément indique que la réponse est inexacte. Est un composant spécifique de la voie classique, représente l'unité fonctionnelle du complexe macromoléculaire C1. Lorsqu'il est activé, il clive les composants C2 et C4 solubles, est régulé principalement par le C1 inhibiteur, ou là est présent sous forme de dimère moléculaire. Alors, on va cocher là la proposition fausse. Alors, le composant C1S du système du complément est un composant spécifique de la voie classique. Oui, cette proposition, elle est juste. Comme vous savez, C1S, C1Q et C1R. Ce sont des composants spécifiques de la voie classique. Oui, ça veut dire malgré les autres voies, la voie d'électine ou la voie alterne. La deuxième proposition représente l'unité fonctionnelle des complexes macromoléculaires C1. Alors, comme vous savez, C1, elle est composée de C1Q et C1R et C1S. D'accord? Et comme vous savez, l'unité fonctionnelle le C1, c'est le C1S. Le C1S qui va cliver le C2, qui va cliver le C4, etc. Alors oui, cette proposition, oui, elle est juste. La troisième proposition, lorsqu'elle est activée, il clive les composants C2 et C4 solubles. Oui, c'est vrai. Comme on a dit, le C1S, oui, c'est l'unité fonctionnelle qui va cliver le C2 et le C4. Mais attends, il y a un piège, il est soluble. Oui, il clive le C4 soluble, mais le C2 non. Le C2, il clive le C2 qui est lié avec le C4. D'accord? Alors, cette proposition, elle est fausse. C'est ça la proposition inexacte. Le C2 qui est lié avec C4. Et C4 soluble, oui, juste. Alors, ça, c'est la proposition fausse. La quatrième proposition est régulée principalement par le C1 inhibiteur. Oui, c'est juste comme vous savez, le C1 inhibiteur, c'est le régulateur qui inhibe l'activation spontanée de la voie classique, qui va séparer qui va dégrader le complexe C1. D'accord, oui, c'est juste. Est présent sous forme de dimère moléculaire. Oui, c'est juste. C'est comme le gars double C1S, la strinfebadam. Oui, c'est juste. Alors, on va cocher C. Comme on a dit, il clive le C2 qui est lié avec C4 pour former le C3 convertase, etc. L'essentiel, c'est la proposition fausse. Et la deuxième question, je pense que j'ai de cette question, parce que déjà, je pense qu'on a dépassé les 30 minutes. Alors, normalement, c'est la dernière question. Et dans les vidéos, Inch'Allah, j'essaierai, Inch'Allah, de compléter ce sujet. Alors, la deuxième question, la voie alterne des systèmes de complément indique la réponse inexacte. Correspond à une boucle d'amplification des systèmes de complément, est activée principalement par les carbohydrates, ne nécessite pas la présence des complexes M1 pour son activation. On a fait intervenir le fragment BB qui constitue un des composants de C
de convertase ou là est régulé par des protéines solubles et membranaires comme le facteur H, le facteur E et le facteur ou là le récepteur CD46. Alors on va choisir la proposition inexacte. Alors la voie alterne correspond à une boucle d'amplification des systèmes du complément. Oui, c'est juste comme toutes les voies, la voie classique, la voie alterne et la voie d'électrine sont tous du boucle d'amplification des systèmes du complément pour aboutir à la fin ce qu'on appelle le MAC, le complexe d'attaque membranaire pour léser la cellule cible. Alors oui, c'est juste. Il est activé principalement par les carbohydrates. Normalement, bon, on va que cette proposition, du coup, peut-être elle est juste, mais c'est ça la proposition fausse. D'accord. Selon le type de le germe, d'accord, dans l'activation. Les carbohydrates ou les lipopolysaccharides, ils sont beaucoup plus les bactéries à gram négatif, d'accord. Par contre, les bactéries à gram positif, il est activé par l'acide échoïque. Ça dépend le germe, l'activation. Par exemple, les champignons, c'est par leur paroi cellulaire, les libertanies, l'essentiel selon le type de le germe. Les carbohydrates, elles concernent que les bactéries à gram négatif. D'accord. Alors, c'est pas principalement. C'est ça la proposition fausse. La proposition C ne nécessite pas la présence des complexes IMA pour son activation. Alors, comme vous savez, les complexes IMA sont nécessaires pour la voie classique. Alors, cette proposition, elle est juste. Oui, c'est vrai que la voie alterne ne nécessite pas des complexes IMA pour son activation. La proposition D fait intervenir le fragment BB qui constitue un des composants de ces deux convertases. Alors, comme vous savez, les deux convertases la voie alterne sont le C3 convertase et le C5 convertase. Le C3 convertase, on trouve quoi? On trouve un seul fragment BB et un seul fragment C3B. D'accord. Alors le fragment B, il existe. Et C5 convertase, on trouve un seul fragment BB et plusieurs fragments C3B. Alors l'essentiel, le fragment B, oui, il existe les deux convertases. Oui, c'est juste. Et la proposition E, la voie alterne est régulée par des protéines solubles et membranaires comme le facteur H, le facteur E, le facteur CD et le récepteur CD46. Oui, c'est juste. Par exemple, le facteur E, il clive le C3B en C3BI et ça veut dire inactif. D'accord. Alors, oui, quand la voie alterne. Il y a aussi le facteur H, c'est un cofacteur le facteur E. D'accord. Et aussi le facteur CD46 c'est un cofacteur le facteur E comme le facteur H, d'accord. Alors oui, c'est juste. Ces trois facteurs dégradent la clive le C3B. Bon, je sais c'est un peu difficile d'apprendre le cours le complément يحتاج تعاود plusieurs fois باش تفهم عليه. Mais bon, l'essentiel je vous dis bon courage. Bonne journée et à la prochaine inchallah. Malgré bon حبيت نقول لكم برك بلي كو سي جور عندنا شويه باردون عندنا شويه des empêchements مع السيرفيس et tout. Alors احنا on va essayer de faire notre maximum inchallah. نحطوا لكم ان شاء الله اذا قدرنا نحطوا chaque jour une vidéo. اذا ما قدرناش معليش سمحوا لنا فراتي وين قدرنا رانا نحطوا لكم خلاص. Essentiel. Aïe, assalamu alaikum.